Bonjour chers amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Toujours des informations liées au projet Luna de Terra. Si c'est pour la première fois que vous nous rejoignez sur cette chaîne, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir des informations, des notifications à chaque fois que je mettrai en ligne une vidéo comme celle-là. Tu auras sur cette chaîne des vidéos de formation, des informations comme celle que tu es en train de recevoir maintenant et de la motivation dans le domaine des crypto-monnaies et de la blockchain de façon générale. Faut-il investir dans le nouveau écosystème Luna de Terra? Faut-il rester sur l'ancienne version ou investir dans les deux? Dans cette vidéo, je vais vous donner mon point de vue sur ces sujets et sans plus tarder, nous irons sur la plateforme de cotation.geco.com. Lorsque vous venez sur le site de cotation.geco et vous mettez le nom de Luna, vous allez remarquer déjà qu'il y a deux Luna, je l'avais expliqué dans la vidéo précédente. Et lorsque vous allez un peu dans les détails en appuyant sur en savoir plus, voilà, je vais encore en arrière pour que vous compreniez mieux. Lorsque vous êtes à ce niveau, ici je suis au niveau de l'ancien Luna classique. Lorsque vous appuyez sur en savoir plus, vous allez voir, voilà les informations qui sont là et vous pouvez déjà aller sur leur page Twitter, voilà, pour avoir de plus amples informations à propos de ce projet qui est en train d'avoir encore une nouvelle blockchain. Lorsque j'appuie sur ce lien, vous allez constater déjà, voilà, que je suis dirigé sur le compte Twitter du projet et à ce niveau, vous allez voir plusieurs tweets. Alors, je vous invite, si vous êtes dans un projet, faites toujours tout possible pour visiter le site officiel du projet, pour être dans les réseaux sociaux de ce dernier, pour ne pas manquer des informations. Sinon, des mises à jour vont parfois vous faire perdre beaucoup d'argent. Alors ici, nous sommes sur le compte Twitter officiel du projet et vous pouvez déjà voir ici ce compte Twitter qui dispose de plus de 1,1 million d'abonnés. C'est une communauté gigantesque qui se trouve déjà derrière ce projet. Et déjà, il faut avouer que la situation du crash de la fois dernière a fait que le projet Luna, quoi qu'il soit en difficulté, a grandi en termes de communauté. Beaucoup ne connaissaient pas ce projet, mais par cette mauvaise situation, la communauté de ce projet a grandi. Donc, lorsque vous venez sur la plateforme, le tout premier élément que vous allez remarquer, vous allez constater que la communauté du projet a connu une hausse de façon exponentielle. Lorsque vous allez au niveau des informations, vous allez remarquer que la communauté est active. Alors, les informations sur lesquelles j'aimerais d'abord attirer votre attention avant de donner mon point de vue, s'il faut investir sur le nouveau projet ou pas, vous allez remarquer que premièrement, la communauté derrière ce projet s'est accroître. La deuxième chose, il y a une nouvelle crypto-monnaie qui veut être lancée. La nouvelle crypto-monnaie, il y a une partie, voilà, de ce jeton qui sera distribué à ceux qui détenaient l'ancienne version avant l'attaque. Les échangeurs peuvent accepter de distribuer ce nouveau token aux investisseurs du projet qui détenaient l'ancienne version. Tous les échangeurs sur lesquels l'ancienne Luna était listée ont accepté, voilà, cette proposition. Vous pouvez déjà voir ici cette annonce qui est venue il n'y a pas longtemps. Binance accepte, voilà, la nouvelle version Terra, la nouvelle version Terra 2.0, le nouveau token, et va distribuer aux utilisateurs qui sont éligibles. Lorsque vous allez aussi vers le bas, vous avez les autres échangeurs tels que L-Bank, voilà, info, qui donne la même information. Vous avez KuCoin qui donne la même information. Vous avez Bybit qui donne la même information. Et BitGet, vous avez BitGet, FTX et beaucoup d'autres informations qui vont en faveur de cette décision. Tout ça là pour dire que les échangeurs centralisés sur lesquels cette crypto-monnaie est listée sont favorables à la nouvelle crypto-monnaie qui veut être lancée. Donc, moi, personnellement, je pense qu'il faut investir sur le nouveau projet. Bien que l'ancien avait des difficultés, l'ancien peut toujours subsister pendant un bon moment, mais je pense que actuellement, ce qui sera une priorité pour les investisseurs que nous sommes, cela doit être la nouvelle version. Si vous avez l'ancienne version, vous pouvez garder une partie, mais vous pouvez, voilà, miser beaucoup plus sur la nouvelle version qui sortira d'ici là. La feuille de route est déjà en exécution et je pense que vous pouvez aller sur le site officiel pour avoir plus d'informations sur cette nouvelle crypto-monnaie qui sera lancée d'ici peu. Déjà, elle est disponible sur les différentes plateformes de cotation. Si vous avez l'ancienne version, vous pouvez garder une partie parce qu'on ne sait jamais. La nouvelle version qui est le Luna, qui porte le nom de l'ancienne, est
ce qui doit être priorisé. Ah, ceci demeure mon point de vue et je vous invite à ne pas me suivre. Ça, c'est mon point de vue, c'est le risque que moi je vais prendre et je vous invite à faire vos propres analyses et sans doute à prendre vos propres décisions avant d'investir dans n'importe quel projet que je vous présente sur cette plateforme. Voilà mon point de vue sur la nouvelle crypto-monnaie développée sur la nouvelle blockchain Terra qui sera publique d'ici peu. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime. Dites-moi surtout en commentaire votre point de vue sur le nouveau Terra qui veut être lancé. Si vous souhaitez, si vous allez investir ou vous allez simplement garder l'ancienne version. Si vous ne voulez même plus entendre parler de ce projet, dites-moi tout en commentaire. Et j'espère que cette vidéo vous a été utile. Donnez un j'aime si vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et chers amis, on se dit à la prochaine fois pour d'autres vidéos. Bye.